Et nous sommes de retour avec une autre entrevue Savèche. Cette semaine, on se dirige du côté de la Gaspésie et nous rencontrons Sébastien Rodouellette qui, lui, est à l'organisation du Festival de métal de Gaspé. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Et écoute, Sébastien, pour les gens qui ne sont pas trop au courant de qui tu es et ce que tu manges en hiver, est-ce que tu pourrais t'introduire rapidement, s'il te plaît? Ouais, moi, je suis Sébastien Ouellette, alias Rod. Je suis le fondateur du Gaspésian Metal Fest à Matane, en Gaspésie. Puis, je suis aussi là, musicien dans quelques groupes de musique et quelques projets. Et c'est fantastique. Et ça, le Gaspé Metal Fest, au début, c'était l'initiative n'était pas nécessairement de faire un festival. Tu avais commencé surtout avec une agence de promotion amateur. Oui, ben, dans le fond, j'ai commencé avec une page Facebook. Puis, de fil en aiguille, avec la page, j'ai commencé à faire de la couverture là, des groupes underground du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie. Puis, j'ai lancé une compilation. Avec la compilation est venu 26 groupes. Donc, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'intérêt, puis il y avait beaucoup de groupes dans la région. Alors, j'ai commencé à organiser des shows standards, on va dire, là, des shows avec 3-4 groupes par soir. Puis, je voyais qu'il y avait un intérêt, mais on ne réussissait pas à développer vraiment une scène intéressante. Puis c'est là que m'est venue l'idée d'organiser un événement annuel, mais un événement qui attirait du monde. Puis c'est comme ça qu'est né le Gaspésian Metal Fest. Et ça fait combien d'années que ça roule, ce festival-là? Le festival a fait ses débuts en 2017. Donc, on est à notre 6e édition, là, si on prend en considération là, la fausse COVID. Bon, hey, écoute, 6 éditions déjà, c'est très bien pour une communauté rurale francophone. Et cette année, pour l'édition 2025, vous avez 3 journées? Oui, on a 3 journées. On a instauré la formule 3 journées à la suite de la COVID. Je trouvais ça dommage, là, une journée par année, inviter 10, 11, 12 groupes. Donc, on est allé pour la formule 3 jours qui nous a permis de pouvoir faire venir là, 22 groupes par année. Et cette année, qui est-ce que vous avez à l'affiche parmi votre programmation 2025? On a une majorité de groupes là, qui viennent de la province du Québec, dont des groupes régionaux comme Spirit of Rebellion, Vortex, Purity and Perversion, Les Bâtards, qui sont Riftchild, qui sont tous des groupes du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie. Et ensuite de ça, là, on est allé chercher des groupes plus dans la région de Québec, la région de Montréal, notamment Insurrection, Global Holocaust, Starcast, Novasp et bien d'autres. Puis, on a aussi un partenariat avec le Mexique et le groupe Seven va venir directement du Mexique là, pour participer au Gaspésian Metal Fest. Hey, ça, c'est gros. C'est-tu la première fois que vous recevez un artiste de l'international? C'est la deuxième fois. C'est une collaboration qu'on a démarrée il y a quelques années. Puis là, c'est ça. Ça fait 2 années d'affilée qu'on a un groupe qui vient du Mexique en collaboration avec mon ami Louis. Et qu'est-ce que ça peut représenter pour la scène métal gaspésienne, des événements majeurs comme ça où des artistes internationaux viennent visiter? Ben, c'est une belle fenêtre pour les artistes internationaux de venir se faire connaître ici, puis aussi de pouvoir, on va dire, expérimenter les paysages gaspésiens, le bord de fleuve, l'ambiance qui va avec. Excuse-moi. Puis pour nous, la région, ben tu sais, c'est quoi là, des petites villes, régions rurales, on a beaucoup moins de visibilité que les groupes qui vont être dans des plus grosses villes comme Montréal ou Québec. Donc c'est plus difficile pour les groupes de se faire valoir, de s'organiser des événements, de participer à des événements. Pour les groupes d'ici, aller jouer à Montréal, Québec, c'est 4 heures, 6 heures de route. Puis dans les petites municipalités, c'est beaucoup plus difficile aussi d'organiser des événements. Oui, écoute, je te comprends. Ici, dans la péninsule acadienne, Savèche se frappe un peu aux mêmes obstacles et les groupes qui sont sur la scène métal acadienne ont à peu près les mêmes défis que ceux sur la scène métal gaspésienne. Et justement, depuis les débuts des efforts du Gaspé Metal Fest, est-ce que tu trouves qu'il y a eu un développement du côté de la scène métal franco-gaspésienne, franco-canadienne même dans ton coin? Ben, il y a une amélioration d'image, si je pourrais dire ça. Ça reste que la scène underground, la scène métal a toujours eu une image un peu plus
rebelle, provocante. C'est moins une musique, on va dire, qui est accessible au grand public. Donc, on a eu quand même un travail d'image à faire pour faire accepter, ou pas nécessairement accepter, mais prendre conscience aux différents organismes, à la ville, que la scène métal était pas plus brutale dans son humanité que les autres scènes, que pour la majorité, c'était des pères, des mères de famille, puis du monde bien normal. C'est juste qu'ils trippent sur une musique qui est plus agressive, qui est plus violente, qui est plus intense. Mais pour ce qui est des infrastructures, on va dire, puis des conditions de travail des artistes, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé parce que il y a de moins en moins de salles disponibles. Puis souvent, les salles ne sont pas équipées techniquement pour accueillir des groupes. Ils n'ont pas de kit de son, ils n'ont pas de soundman. Donc, ça rend la tâche plus compliquée aux groupes qui essaient de s'auto-promouvoir. Ils doivent louer la salle, louer le kit, louer le soundman, payer les bands. Donc, ça devient un enjeu monétaire puis un risque financier aussi, considérant qu'on sait les groupes sont pas riches, là, ils payent pour jouer de la musique. Exactement. Et c'est pour ça que des événements comme Savèche et même des structures, des infrastructures, comme tu dis, sociales, comme la Fondation Savèche et toi, le Gaspésian Metal Fest, ça vient combler ces besoins-là un peu. Et justement, toi, lorsque tu as commencé, c'est ça, tu faisais surtout de la promotion. Mais maintenant que tu fais le festival, est-ce qu'il y a certains groupes qui ont apparu? Est-ce que tu as vu des nouveaux groupes, si on veut surfer cette vague-là pour débuter un nouveau band? Pas localement à Matane, mais je constate, disons, je prends Rimouski, la ville voisine. À Rimouski, il y a peut-être 2 ou 3 générations de scène métal, si on peut dire comme ça. Il y a les jeunes du cégep de la Polyvalente, il y a les jeunes qui sont dans la vingtaine, la trentaine, puis ensuite de ça, il y a la scène qui est plus de mon âge, là, les vieux rockers. Donc, eux, il y a comme une certaine relève qui s'est installée. Ils ont créé leur propre scène, puis les 3 scènes là, vivent dans un espèce de microcosme ensemble, tandis que nous, Matane, c'est vraiment plus une petite ville. Là, on est 14 000 habitants. La plupart des musiciens que je connais, ils ont mon âge, ils sont dans la quarantaine, la cinquantaine. Puis des jeunes groupes, il n'y en a pas émergé là, depuis quelques années. Là. De temps en temps, on va passer un musicien de notre localité, mais il est dans un groupe qui vient d'une autre ville. Exemple, dans le festival, le groupe Riftchild qui va ouvrir le dimanche, ben, il y a un des musiciens qui vient de Matane. Lui, c'est un jeune, mais le groupe vient de Rimouski. OK, fait c'est comme... Ben, en même temps, si on prend en considération le prix des instruments, c'est certain que ça peut être un défi pour les jeunes de débuter au niveau de la musique. Même les cours de musique, c'est quelque chose qui est très dispendieux. Puis même dans la péninsule acadienne, on remarque que les jeunes de la relève, c'est ça, c'est d'autres groupes qui les prennent sous leur aile, comme, tu sais, je pense à Exteria avec Vimirage. Vimirage les aide beaucoup à percer dans le domaine de la musique et il y a des commanditaires locaux qui les aident. Mais autre Exteria, je peux pas penser à un autre groupe, moi non plus, là, tu sais, dans la région de la péninsule acadienne. Non, c'est vraiment difficile. Excuse-moi. Puis, tu sais, la réalité, c'est que c'est comme une espèce de cercle vicieux. Moi, quand j'étais jeune, c'est en allant dans les shows qu'on a découvert les groupes. Qui nous a donné le goût de commencer des groupes puis de jouer de la musique. Si les jeunes n'ont pas la possibilité d'aller dans des événements puis de découvrir ce monde-là, c'est difficile pour eux autres de s'imaginer être à leur place et de faire la même chose. Donc, oui. Si le produit n'est pas là, les jeunes ne peuvent pas rêver à devenir ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends à 100%, puis j'aime comment tu le phrases. S'ils ne le voient pas, ils peuvent pas le conceptualiser comme un rêve propre. Exactement. Et c'est vrai que ça prend un exemple pour qu'il y ait un exemple suivi. Et justement, tu sais, parlant d'exemple de ce qui n'a pas de précédent, tu sais, tranquillement, pas vite, on commençait à parler, toi et moi, de peut-être des collaborations, des alliances entre des communautés francophones. Tu sais, là, on parlait de collaborer entre festivals, le Gaspé Metal Fest, le Savage Fest, peut-être d'autres festivals également. Et cette année, pour commencer cette première collaboration-là, on avait parlé, toi et moi, cette année, de faire tirer des passes pour le Savage Fest et pour le Gaspé Metal Fest. Oui, tout à fait.
Donc, pour les gens qui sont pas abonnés à la page Facebook de Savèche, ce serait une bonne idée tout de suite d'aller le faire. Page Facebook du Gaspé Metal Fest également, parce qu'on va afficher un concours où vous pourrez gagner une passe pour le Savèche Fest 2025 et une passe pour le Gaspé Metal Fest de cette année. Et cette année, c'est quel week-end encore, vous autres? C'est le 6, 7, 8 juin. Fantastique. Alors, c'est ça, il va falloir aimer la page Facebook de Savèche, aimer la page Facebook du Gaspé Metal Fest et partager la publication qui sera publiée à cet effet pour vous gagner une passe pour les 2 festivals. Merci beaucoup, Sébastien. Écoute, c'est vraiment apprécié de donner cette opportunité-là. Ouais, ça me fait plaisir, puis je suis persuadé que dans nos collaborations futures, les gens vont aimer les projets qui s'en viennent. Oui, exactement. Alors, nous autres, on arrive à la fin de notre entrevue. Là, on a parlé du festival de cette année, on a parlé de la scène un peu, le concours, les 2 passes qui seront attirées. Avant qu'on se laisse, si les gens veulent se renseigner un peu sur le Gaspé Metal Fest, se renseigner sur les groupes qui sont dans la région de Matane, dans la région du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, où est-ce que tu les enlignerais sur les réseaux sociaux? Ben, on a notre page Facebook, sur lequel on a quand même plus de 3000 abonnés. Sinon, depuis l'an passé, on a notre site officiel www.gaspesienmetalfest.ca. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Et sur ce, un petit dernier rappel, allez aimer la page Facebook du Gaspé Metal Fest et la page Facebook de Savèche pour courir la chance de gagner une passe pour les 2 festivals. Alors, merci beaucoup, Sébastien. Je te souhaite une excellente soirée. Ça me fait plaisir. Merci à toi. À la prochaine. Bye-bye.